se concentre aux joueurs maintenant. Le chef de l'État, la route, on vous a dit vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que rien ne persuader la route. Les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com, un organe de presse panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à mettre à votre disposition les informations justes, vraies, authentiques, non biaisées et favorables à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est un engagement à vous dire que dans la presse au Cameroun, il y a quand même des presses crédibles, des presses véritablement indépendantes, animées surtout par le souci de faire triompher la vérité et la justice. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Les Visages d'Afrique sur Facebook, à laquelle nous vous invitons à vous abonner massivement. Mais avant, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maya bobini abimotiti maswaveti. Alléluia. Alléluia. Voilà, chers amis, chanter, c'est prier deux fois. Nous avons rendu grâce à Dieu parce que nous tirons notre force de lui, de son amour et de sa toute puissance. Aujourd'hui, chers amis, nous voulons une fois de plus vous dire que voilà la preuve de ce que nous vous disons chaque jour. En tirant à boulet rouge, en recrutant les menteurs à ternir l'image de Samuel Eto'o, en recrutant la presse à gage pour ternir l'image de Samuel Eto'o, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire pour l'homme. Vous contribuez à rendre l'homme de plus en plus populaire. Je vous en donne la preuve aujourd'hui, c'est qu'il était à Bana, à Kekemoutan pour moi aujourd'hui, avec son père, le très vénérable Roger Mila, son excellence Albert Roger Mila. Ils étaient à Kekem aujourd'hui. Suivez un peu. Nous avons toujours dit aux Camerounais d'être sages, lucides. Toute la haine que le gouvernement déverse, qu'une partie du gouvernement est manifeste à l'endroit de Samuel Eto'o, relève du fait que certains ont pensé qu'en maintenant le peuple dans la misère, il régnerait ad binam aeternam. Mais en voyant que Samuel Eto'o, élu à la Fédération camerounaise de football, s'il lui arrive de permettre aux enfants de toucher ne serait-ce que 500 000 ou 300 000 par mois dans ce pays, imaginez ce que leur famille penserait de Samuel Eto'o. Imaginez de ce que leur région penserait de leur Eto'o. Imaginez ce que leur communauté, la nation penserait pour Samuel Eto'o. Et c'est tout ça qui fait peur à ceux qui nous gouvernent.
et qui tire à boulet rouge, à l'instar du ministre Moele Kombi, qu'on dit être un chef traditionnel, contre Samuel Eto'o, qui nous montre même que le ministère du Sport et de l'Éducation physique est devenu plutôt un ministère de football. Hein? Vous avez vu vous-même les images, le témoignage à quelqu'un ce jour. Je vous ai dit que vous avez monopolisé les médias, les plateaux de radio et télévision, les réseaux sociaux, mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que l'homme de la vérité, c'est Samuel Eto'o. L'homme qui suscite beaucoup d'espérance, c'est Samuel Eto'o. C'est ça. Et vous allez voir, le ministre, je vais vous lire un article d'un confrère qui fait pleurer plutôt. Le ministre des Sports, qui devient finalement le ministre du Football, a tellement négligé les autres sports que même notre fils, Siaka, qui avait promis de jouer, le grand basketteur de renommée mondiale, qui avait décidé de jouer pour le Cameroun, ne pourra pas prendre part au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de France. Et pour cause. Lisez avec moi, je vous en prie. La non-participation de Pascal Siakam au tournoi de qualification olympique de basketball à Riga soulève des questions sur la gestion du sport de haut niveau au Cameroun. Alors que le joueur NBA avait exprimé à plusieurs reprises son désir de représenter son pays, son absence au tournoi, crucial pour la qualification aux Jeux olympiques, semble être due à des problèmes administratifs et financiers. Selon des sources proches du dossier, le ministère des Sports serait dans l'incapacité de payer l'assurance du joueur, condition sine qua non pour sa participation au tournoi. Cette situation est qualifiée par certains observateurs de honte nationale, mettant en lumière les défis auxquels font face les athlètes camerounais de haut niveau évoluant à l'étranger. Pour rappel, Pascal Siakam, champion NBA avec la Toronto Raptors en 2019, avait déclaré « Si j'ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun et de représenter le Cameroun au basket, ça me ferait très plaisir. » Son engagement patriotique ne semble pas faire de doute, rendant la situation actuelle d'autant plus regrettable. Face à cette polémique, de nombreuses voix s'élèvent pour interpeller le ministre des Sports, Narcisse Moele Kombi. Les critiques pointent du doigt le manque de préparation et de considération pour les athlètes de haut niveau, qui pourraient pourtant contribuer significativement au rayonnement sportif du Cameroun et sur la scène internationale. Il convient de noter que Siakam est actuellement agent libre en NBA, ce qui complique davantage sa situation. Son avenir en club, avec un possible contrat de 4 ans avec les Indiana Pacers, prend naturellement la priorité sur ses engagements internationaux. Cette affaire soulève des questions plus larges sur la gestion du sport de haut niveau au Cameroun et la nécessité d'une meilleure planification pour permettre aux athlètes de l'élite de représenter leur pays dans les meilleures conditions possibles. Alors, chers amis, chers compatriotes, voilà donc le scandale. Un ministre ne s'intéresse qu'au sport après l'avoir tué déjà le volley, la FECA volley, les autres fédérations. Le ministre est déjà en proie à détruire aussi le basketball et en tout temps refusant la qualification du Cameroun pour les Jeux Olympiques en France 2024. Alors, cela nous amène à relever la frilosité du gouvernement camerounais. Et nous disons pourquoi? Pourquoi? Et ça se vérifie encore dans cette autre situation où, dans le Diamaré, à l'extrême nord, le docteur Boutier Jean-Pierre, secrétaire régional du MRC, a déclaré une manifestation pour l'inauguration d'un forage qu'ils ont réalisé pour les populations du village Ouélé, dans l'arrondissement de Mairie.
Et le sous-préfet interdit la manifestation. Laquelle manifestation devait avoir lieu le 29 juin, la semaine prochaine. Et le sous-préfet le refuse. Chers amis, que voulez-vous qu'on dise? Alors, je vous rappelle, j'ai dit, continuez à détester Samuel Eto'o. Nous disons toujours Samuel Eto'o n'est pas un saint. On peut lui reprocher des choses, notamment les rancunes, oui, mais il n'est pas un saint, c'est l'homme de la situation. Continuons malgré tout à le soutenir. Prions sans cesse pour lui. Prions tous les jours et surtout à midi. Je vous remercie. Que Dieu bénisse Samuel Eto'o, que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.